Bonjour Sylvie Azoulay-Bismuth. Bonjour Bertrand. Vous êtes l'auteur de Être un pro de l'email aux éditions Erol. Oui. Être un pro de l'email, ça veut dire utiliser l'email dans des circonstances professionnelles, on est bien d'accord? Oui, oui, tout à fait. C'est un livre que vous avez écrit qui fait suite à votre expérience personnelle. Vous êtes entre autres formatrice, écrivain public. Vous maîtrisez la langue et la langue de l'email n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude de pratiquer. Effectivement. On nous a livré un outil de communication dans les années 2000 sans le mode d'emploi. Et on s'est aperçu qu'il y avait des codes à respecter, des codes pour cette communication assez particulière. C'est toute son image qu'on véhicule à travers sa façon de parler. Et il y a des formules qu'on utilise qui sont vraiment pas du tout les bienvenues dans les mails. Et pourtant, on est quasiment tous en train de les utiliser. Oui. On ne sait pas en fait qu'on les utilise et qu'il ne faudrait pas. Alors évidemment, la plupart sont correctes. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire varier ces formules. On les a empruntées au courrier parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Donc on a fait un peu long au début, on a raccourci, pas toujours élégamment. Donc il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire. Voilà, donc moi je donne quelques conseils. Il est vrai que du coup, je vous prive un petit peu de vos formules vedettes, comme restant à votre disposition pour toute information complémentaire. Voilà. Cordialement à la fin. Et cordialement à la fin, votre Alors préféré. c'est problématique pour moi, ça. Et voilà, je sais, je suis désolée, hein, mais par contre, je vous en livre beaucoup. Et surtout, je vous invite à imaginer des formules innovantes. Quand vous terminez une conversation téléphonique, vous dites pas toujours la même chose. Donc, pareil, dans un email, il faut sentir le ton, le sujet et le terminer de cette façon-là. Donc, un email se lit rapidement. Il faut qu'il soit bien construit, logique, de façon logique, pour prendre le lecteur du début à la fin et l'emmener vers ce que l'on recherche. Si on veut avoir une idée de la lisibilité du mail qu'on va envoyer, il y a un indice qui existe qui s'appelle l'indice de Gunning, qui est assez mathématique. On fait des petits calculs et on sait à peu près si on est recevable ou pas à l'arrivée. Effectivement, alors c'est surtout pour évaluer les mots qui relèvent du jargon, de termes techniques, de choses qui sont difficilement compréhensibles par la plupart des gens. Voilà, donc c'est un outil très ludique, alors vous verrez, vous vous amuserez à évaluer surtout tout ça dans les emails que vous recevez. Bon, en l'occurrence, moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser des termes simples, des mots courts, plutôt positifs pour mettre votre interlocuteur en bon état, faire des phrases courtes. Prenez la simplicité parce que c'est comme ça que ça passe le mieux. Quand on se relie immédiatement après avoir écrit, on utilise effectivement l'hémisphère qui nous a servi à écrire, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. Pour pouvoir prendre du recul et voir ses fautes, pouvoir se critiquer, changer éventuellement de place, des arguments, etc., il faut que les informations aient circulé entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère droit qui nous permet d'avoir une vision globale de notre production. C'est en fait en faisant une petite rupture entre les deux qu'on arrive à passer de l'un à l'autre. Exactement. Donc il faut faire tout autre chose. Il faut abandonner sa production, même quelques secondes, faire autre chose, revenir dessus et le lire de façon tout à fait neuve. Alors là, je donne un conseil qui est la lecture contrôlée des emails. Alors évidemment, j'entends beaucoup de gens me dire « mais de toute façon, ce n'est pas possible ». Moi, je vous le dis, c'est possible. Il suffit de prendre de bonnes habitudes et de communiquer sur ces bonnes habitudes. Si vous vous interrompez à chaque fois qu'un email arrive, vous perdez à chaque fois du temps. Donc, disciplinez-vous et lisez vos emails à heure fixe ou alors à chaque fois que vous avez terminé une tâche avant d'en commencer une autre. Un bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Sylvie Azoulay-Bismuth. Merci à vous, Bertrand.